Josiane est avec nous pour la journée européenne du patrimoine à Aubé dans le Gard, je précise, bien sûr, c'est les 20 et 21. On précise quand même que Josiane, elle est secrétaire de l'association des patrimoines d'Aubé. Alors je suppose que tout ça, ça fait partie d'une association et qu'il doit y avoir un riche patrimoine à Aubé. Oui, absolument. Donc, les Journées du patrimoine sont vraiment l'événement phare pour l'Association des patrimoines. Nous avons la chance d'avoir un château qui n'est pas visitable, mais dont on peut observer l'escalier monumental. Nous avons des salles voûtées et nous avons effectivement une chapelle qui est très ancienne aussi sur Aubé. Donc, les Journées du patrimoine sont vraiment l'occasion de valoriser ce patrimoine historique, mais aussi de proposer un programme qui s'adapte aux adultes comme aux enfants. Alors, je suppose, comme c'est chaque année la journée du patrimoine, je suppose que chaque année, on est obligé de revisiter un petit peu sa façon de réaliser un tel événement, puisque il y a des gens qui reviennent d'une année sur l'autre. Est-ce que ça devient un peu plus compliqué chaque année? Alors, ça fait 5 ans maintenant que nous proposons ce programme pour les Journées du patrimoine et effectivement, au fil des années, nous avons cherché à être innovants, nous avons trouvé de nouveaux sujets. Nous proposons toujours des conférences, des expositions, mais sur des thématiques différentes. Cette année, la nouveauté, c'est une conférence qui sera donnée par notre président sur l'église Notre-Dame d'Aubé, justement, qui a besoin de travaux et il a retracé tout l'historique de cette église. Nous avons des expositions. Nous avons cette année l'exposition de maquettes qui ont été réalisées par un ferronnier d'art du village qui s'appelle Yves Martin, donc qui a reproduit à l'échelle 1/1000, je crois, 1/100, le château d'Aubé. Donc c'est un véritable exploit et c'est un élément tout à fait notable sur les expositions que nous proposons. Et puis l'innovation cette année, c'est vraiment la mise en place d'un marché du XVIIIe siècle qui se tiendra sur la place du château avec une vingtaine d'exposants. Ça, c'est vraiment la nouveauté de l'année. Nous avons également une randonnée qui sera proposée le dimanche puisque l'association a travaillé avec les enfants du centre de loisirs d'Aubé qui ont souhaité mettre en place un petit parcours botanique qui fait 5,5 km à peu près et sur lesquels les bénévoles de l'association sont venus en appui pour aider les enfants et les accompagner sur cette réalisation. Donc ce sera l'occasion aussi de découvrir ce parcours botanique. Josiane, je reviens sur ce marché du XVIIIe siècle pour que les gens aient une petite idée. Ça veut dire qu'on va y trouver comment ça se concrétise. C'est un décor spécifique. C'est quoi? Alors, ce sera sur la place du château, qui est vraiment emblématique de notre village. Nous aurons des artisans, nous aurons des exposants, nous aurons des démonstrations qui seront faites, et tout ceci en costume d'époque, puisque l'ensemble des participants a joué le jeu et viendra costumé pour vraiment représenter le XVIIIe siècle. Donc, je pense qu'on va trouver des choses tout à fait intéressantes. Il y aura des échoppes, il y aura un mastroquet qui était le petit bistrot du coin avec des eaux aromatisées, avec des gâteaux, nous aurons des bijoux, nous aurons vraiment beaucoup, beaucoup de choses différentes. Alors j'ai envie de dire que le point de ralliement, c'est au château. Si je regarde un petit peu la programmation, ça se passe sur la place du château, dans les salles voûtées du château, au château côté près. Donc c'est vraiment le point vraiment central sur lequel on donne rendez-vous aux gens, c'est rendez-vous au château. À la place du château, absolument. Donc, tout à fait. Ça s'appelle le plan pour les habitants d'Aubé qui connaissent le plan. Et c'est effectivement l'élément central qui permet ensuite d'aller aux salles voûtées qui sont tout à côté et d'aller du côté de la façade ouest du château où là, il y aura effectivement des démonstrations, des explications sur l'architecture du château, une explication sur la cuisine aussi, sur la façon dont fonctionnait la cuisine du château et tout ceci en costume d'époque également. Et alors, il y a un moment fort, je suppose, peut-être le couper du ruban, parce que là, ça va être quand même. Alors, quand je dis le moment fort, c'est peut-être pas le moment le plus spectaculaire, quoi qu'il est coupé par le marquis, et ça peut être toujours fort sympathique. C'est qui le marquis? C'est le maire ou pas du tout? Alors non, ce sera le président de notre association, Mathias Baron-Martel, qui a accepté de jouer le jeu depuis 3 ans maintenant et qui, pour ouvrir officiellement ces journées du patrimoine, se costume et joue le jeu du coupé du ruban pour lancer ces journées du patrimoine sur Aubé. Alors, ce qui va être extraordinaire, c'est que tout le monde va être déguisé. On va avoir l'impression de plonger dans un univers un petit peu qu'on ne connaît pas trop.
Absolument. On a déjà une quarantaine, voire une cinquantaine de participants qui sont venus chercher des costumes, qui réalisent eux-mêmes des costumes. Et donc, c'est toujours un événement de voir effectivement le village s'animer autour de ce groupe de personnages costumés. Et nous avons d'ailleurs le dimanche une déambulation dans le village avec l'ensemble des personnages costumés. Quand on fait un tel événement, encore une fois, je le répète, hein, ça paraît comme ça des fois simple, mais ça peut être très compliqué à organiser parce que en plus à cette période-là, il y a le vecteur météo un petit peu qui peut être de la partie et là, ça s'annonce mi-figue, mi-raisin, j'ai envie de dire. Oui, c'est vrai qu'on ne maîtrise absolument pas ce paramètre. Alors, c'est beaucoup de préparation, hein. Nous y travaillons dès le mois de mars, le mois d'avril, pour arriver à établir un programme, pour essayer de trouver des nouveautés, pour arriver effectivement à mettre tout ceci en place. Et puis, ben, le facteur météo, effectivement, c'est le point le plus difficile. On prévoit éventuellement des orages dimanche. L'année dernière, à tout dire, l'année dernière, nous avions une alerte orange, hein, pour les journées du patrimoine, Mhm. et nous avons eu la chance de pouvoir dérouler tout le programme sans avoir la moindre goutte d'eau. Il a commencé à pleuvoir le dimanche soir à 21h. Donc, on peut espérer que cette année, eh bien, le ciel nous soit favorable aussi pour ces journées du patrimoine. Sinon, eh bien, effectivement, il y a toujours les activités qui sont proposées dans les salles voûtées, puisque là, c'est à l'abri des intempéries. Et puis, la possibilité de voir l'escalier du château depuis la porte ouest du château. On souhaite en tout cas qu'on passe à travers parce que c'est très important. Lorsqu'on monte un tel événement, on a besoin d'avoir des partenaires pour soutenir un petit peu tout ça. Est-ce que la municipalité ou des partenaires publics ou privés ont soutenu cet événement? Alors, nous sommes soutenus par la municipalité, bien sûr, d'Aubé, qui met à notre disposition le plan qui va être fermé à la circulation, les salles voûtées, etc. Donc ça, c'est un soutien très, très important. Et puis, c'est surtout toute une équipe de bénévoles, hein. Il y a vraiment une cinquantaine de bénévoles qui sont à l'œuvre depuis plusieurs semaines pour arriver à ce que cet événement prennent une dimension tout à fait intéressante. Et puis, ce que je voudrais souligner aussi, c'est qu'il y a bien sûr l'association des patrimoines, mais il y a également d'autres événements qui sont coordonnés sur le village. Il y a l'association de la chapelle, les Amis de la chapelle Saint-Nazaire, qui permettent de visiter la chapelle. Il y a également le dimanche une exposition de véhicules anciens et de prestige. Et à titre d'exemple, la première édition l'année dernière a réuni plus d'une centaine de véhicules. Donc, ce sont des événements qui se complètent et qui font que l'un attire du public qui va ensuite voir les expositions ou les propositions faites par les autres associations. Et surtout, le vendredi 19, nous commençons déjà avant même les journées du patrimoine, puisque le vendredi 19, il y aura le soir à 21h dans le foyer communal une pièce de théâtre qui sera donnée par les tréteaux du château et dont les bénéfices serviront à la rénovation de l'église Notre-Dame d'Aubé. Donc vous voyez qu'au-delà de l'association que je représente ici, il y a vraiment une synergie qui existe et qui fait que c'est vraiment un programme très complet. Ce sont des activités différentes et c'est vraiment une complémentarité à tout point de vue qui se met en place sur le village. La notion de patrimoine est vraiment remplie dans toutes ses dimensions. La notion de patrimoine et puis la notion de convivialité, de partage aussi, on l'a bien entendu dans tes propos, Josiane. Juste, j'ai entendu le mot magique, on va fermer un petit peu l'accès au village pour qu'il soit rendu beaucoup plus piéton. Ça veut dire que si les gens veulent venir à Aubé, il va y avoir un système de parking, ils pourront quand même stationner quelque part, il y a des choses de prévues? Oui, absolument, hein. Donc, la rue principale du village ne sera pas fermée, bien entendu, et il y a la possibilité de stationner. Donc, sur le plan qui est sur le programme, il y a plusieurs parkings qui sont indiqués, et donc les gens pourront bien sûr stationner sans difficulté à proximité du village. Parfait, on en sait beaucoup plus. Juste dernière petite question, on va rappeler les horaires de samedi et de dimanche, si tu veux bien. Bien sûr, bien sûr. Alors, nous démarrons les journées du patrimoine samedi à 14h jusqu'à 18h30 et dimanche de 10h à 18h30. Voilà. Et il y a aussi, je peux le préciser, la possibilité de se restaurer sur place. Oui, ça c'est important. Alors moi, j'ai pas posé la question parce que je m'en suis un petit peu douté sur les 2 jours quand même, mais c'est important quand même de le signaler. Voilà les amis, des animations, des expositions, des conférences, déambulations en costume d'époque, marché du XVIIIe siècle, des balades découvertes botaniques ainsi que des jeux pour les enfants. Tout ça, ça vous attend pendant tout le week-end. Et puis si ma foi, il y avait quelques petites gouttes, eh ben on prend son petit caouet et ça n'empêche pas d'aller quand même profiter
du patrimoine, de la convivialité des gens de Aubé qui vous accueilleront avec grand plaisir. Merci beaucoup, Josiane. Merci à vous.